La question bonus du Récap Info avec Yann Mongaburu cette semaine, le président du SMTC, vice-président de la métropole en charge des déplacements. À l'heure où le plan de déplacement urbain à l'échéance de 2030 est en pleine enquête publique. Yann Mongaburu, une question assez simple. Votre rêve finalement, c'est d'ici 2030, plus aucun véhicule diesel sur la métropole? Mon rêve, c'est que chacun puisse respirer un air sain, que nous ne subissions plus le nombre de décès que nous connaissons. Plus d'une centaine par an. Et qu'on puisse se déplacer librement. Et librement, ça veut dire d'utiliser un cocktail de solutions qui est autre que la dépendance à l'usage individuel de la voiture, qui plus est quand cette voiture utilise une motorisation morbide. Autre rêve, les transports en commun gratuits, c'est peut-être pas le vôtre, c'est celui d'un collectif grenoblois qui se bat pour ça. Au moins la gratuité partielle pour ceux qui sont dans une situation fragile financièrement, parce que le droit à la mobilité il doit être pour tous et qu'il faut prendre en compte les situations de fragilité financière. Mais comment est-ce qu'on fait venir les métropolitains qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas le réflexe de prendre les transports en commun? Est-ce qu'un tarif incitatif, est-ce qu'une gratuité ne serait pas le meilleur argument? Il y a la question du tarif. Il y a la question du service, de la qualité du service. Nous avons besoin de faire des investissements majeurs. Le plan de déplacement urbain, vous l'avez dit, c'est 2,2 milliards d'investissements pour apporter de nouvelles solutions de mobilité à ceux qui aujourd'hui n'en ont pas ou ont le sentiment de ne pas en avoir. Et puis il y a une question qui est très simple. C'est aussi toute la facilitation qu'on doit apporter au public. Le pass mobilité, l'accès aux droits sociaux que nous faisons de manière automatisée avec la caisse d'allocation familiale. Toutes ces facilitations, je crois que c'est une façon de remettre un peu l'humain au cœur et de se dire qu'en fait, on peut se déplacer avec du plaisir. Le déplacement, ce n'est pas forcément un élément qui est contraint, à la condition qu'on organise les choses pour que ce plaisir il puisse reprendre sa place. Un bon argument pour inciter aussi à prendre les transports publics, c'est la sécurité. Vous savez que c'est le cheval de bataille du président de la région, Laurent Wauquiez. Pour ce qui concerne les trains express régionaux, tous les bus, tous les tramways à Grenoble sont équipés de caméras de vidéosurveillance, de vidéoprotection. Pourquoi être aussi favorable à ces caméras dans les transports et pas dans la rue? Il faut être pragmatique. Il faut utiliser les solutions là où elles ont démontré leur pertinence. Et dans toutes les études publiques, celles de la Chambre régionale des comptes, celles des spécialistes de la sécurité, y compris un éminent grenoblois, Sébastien Rocher, la vidéosurveillance a démontré son efficacité dans les espaces clos. Beaucoup moins dans les espaces publics. Et donc effectivement, depuis 2014, nous investissons et nous systématisons l'usage de la vidéosurveillance dans les espaces clos. C'est vrai dans les transports en commun, c'est vrai dans les parkings en ouvrage. Là où c'est utile, utilisons la solution. Là où elle n'a pas fait preuve de son utilité, évitons de gaspiller de l'argent public. Une information qui a fait l'actualité cette semaine, c'est la fin de l'enquête publique concernant le réaménagement de l'A480, la requalification du Rondeau. C'était le volet environnemental du dossier qui était soumis à l'enquête publique. La ville de Grenoble a émis un avis réservé. On a l'impression que la majorité est assez mal à l'aise sur cette question. Vous êtes finalement pour ce projet, mais sans être vraiment pour. Non. D'abord, l'ensemble des collectivités ont exprimé des avis qui continuent à porter des exigences très convergentes. Nous avons besoin d'investissements pour rénover et penser autrement ces grands axes qui concentrent de plus en plus de flux pour en faire un vrai boulevard périphérique métropolitain. Mais donc vous demandez à Area, qui fait des autoroutes, de faire une autoroute qui ne soit pas une autoroute? C'est vrai de l'A480, c'est vrai du Rondeau. Rondeau qui était un engagement d'Éric Piolle en termes de réaménagement en 2014. C'est vrai de la Rocade Sud que nous avons inscrit en termes de requalification dans le plan de déplacement urbain. Mais évidemment que cette requalification, cette façon de le penser, c'est avec les usages d'aujourd'hui et ceux de demain. Ceux sur la zone à faible émission et les avantages qu'on peut donner aux véhicules qui sont plus responsables sur le plan environnemental. Donc cette A480, elle ne doit pas ressembler à une voie rapide. Ceux du covoiturage, ceux de la modération de vitesse à 70 km/h. Vous savez, l'agglomération lyonnaise a annoncé la mise en place de 70 km/h au 1er janvier sur des voiries qui sont encore plus dimensionnantes que celles dont on parle. Il faut qu'on arrive à penser à la fois le besoin de mobilité avec le besoin de santé publique, celui en termes de qualité de l'air, celui en termes de bruit, et avec toutes les mobilités qu'il nous faut inciter, je pense notamment au covoiturage. Donc sur le 70 km/h, avec tous les maires concernés, le président de la métropole et votre serviteur, nous avons saisi à nouveau
pour que nous puissions avoir le 70 km/h. Maintenant que les décision de études l'État. ont démontré, les études ont démontré la pertinence, notamment en termes de bruit. Sur cette question, plus personne n'est opposé aux 70 km/h. On roule même pas à 50 sur cet axe-là. Et si déjà on roule à 70, je pense que tout le monde serait content. Bon, la question de base, c'était est-ce qu'on élargit ou est-ce qu'on n'élargit pas? Vous savez bien, il faut passer à 2 fois 3 voies et AREA dit on élargira forcément. Et donc, suite à la première enquête publique, il y en a une deuxième qui est en cours encore. Suite à la première enquête publique, le commissaire enquêteur l'a réindiqué, a repris d'ailleurs nos réserves en disant OK, si. Et donc, nous continuons à travailler sur la réalisation du si. Et dans le si, il y a la voie dédiée covoiturage qui a été rappelée là aussi par l'autorité environnementale comme le Conseil de protection de la nature, le reboisement qui doit se faire dans le territoire, parce que quand on détruit des arbres, il faut qu'on en plante plus que ce qu'on détruit. Sur et il faut qu'on le fasse Drac. dans les mêmes zones. Nous l'avons revoté à la ville de Grenoble, au Conseil de la métropole aussi. Porter ces exigences, c'est parce qu'il y a encore besoin de travailler. Il s'agit d'avoir des investissements, il faut qu'ils soient à la hauteur des besoins du territoire, dans l'ensemble des besoins du territoire. Ces travaux sur A480 Rondeau qui seront très perturbants pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, vous vous dites finalement, le président du SMTC que vous êtes se dit c'est une bonne occasion pour essayer de convaincre les gens de prendre les transports en commun? Nous allons avoir besoin d'accompagner toute la période de travaux, c'est évident. Et depuis le début de ce dossier, j'ai tendu la main à AREA comme à l'État pour indiquer la disponibilité du syndicat mixte pour accompagner cette phase-là. C'est vrai du transport public. J'espère bien qu'on va finir par arriver à conclure avec AREA et l'État. Et je continuerai notamment d'exiger une voie dédiée de transport public au sud du Rondeau jusqu'à la 51, parce que le sud de l'agglomération grenobloise a aussi le droit d'avoir un avantage comparatif pour les transports en commun, comme il existe historiquement entre Vorep et Grenoble. Les voies spécialisées partagées. C'est aussi vrai du covoiturage, où nous avons besoin, dès la phase de travaux, d'avoir la voie dédiée covoiturage pour pouvoir bien vivre la phase de travaux. Il faut que ces solutions-là, nous arrivions à les débloquer maintenant, si on veut que les 5 ans de travaux puissent se passer correctement. Oui, début du chantier 2019. Merci Yann Mongaburu. Rendez-vous ce week-end dans le Récap Info avec le président du SMTC. Merci à vous.